suis une immigrante d'ici au Canada, en Ontario, dans la ville d'Ottawa. Je suis arrivée ici, ça fait 5 ans. C'est pas très mal, c'est pas beaucoup non plus. Puis je viens du Burundi, je suis burundaise et j'ai été formée en psychologie clinique et sociale chez moi au pays, puis j'ai presté pendant 7 ans. Merci. Merci beaucoup pour la question. En fait, comme je le disais, j'ai été formée en psychologie clinique et sociale et j'ai cette expérience dans ce domaine-là avec des populations vulnérables à partir de chez moi. Quand je suis arrivée ici au Canada, je n'ai pas abandonné l'idée, même si c'est pas comme très facile à s'intégrer vite dans le domaine, mais comme c'est vraiment un domaine qui me passionne beaucoup. J'ai fait mes études d'abord dans le programme de autisme et sciences du comportement, c'est pas très loin de la santé mentale. Et puis je travaille avec les enfants en difficulté. Et justement, parce que j'ai constaté beaucoup de défis au niveau de la communauté immigrante et surtout au niveau des personnes qui arrivent ici au Canada, j'ai remarqué qu'il y avait un manquement grave au niveau des services en santé mentale. Et puis, avec l'expérience que j'avais eue à l'arrivée, c'était pas très facile. J'ai gardé dans ma tête que je devais donner une certaine contribution pour que je puisse venir en aide aux personnes immigrantes et surtout les demandeurs d'asile au niveau des questions de santé mentale, parce que c'est vraiment un domaine qui n'est pas, je dirais, parce que quand même, vous le savez, avec moi, le gouvernement du Canada offre beaucoup de services à l'arrivée pour que les gens puissent s'intégrer, je dirais, facilement. Mais mon constat a été qu'il y a quelque chose qui est oublié, qui est la santé mentale à l'arrivée. Les gens perdent le nord et le sud, puis ne savent pas quoi faire, puis sont affectés émotionnellement par beaucoup de défis, le climat d'ici, les exigences et le fait de pouvoir t'intégrer vite dans un pays avec un système différent. C'est stressant, ça donne beaucoup de difficultés, puis ça touche vraiment les émotions, ça touche la santé mentale. Mais malheureusement, à l'arrivée, il n'y a pas de services qui sont vraiment adaptés. On ne pose même pas cette question à l'arrivée, alors que les gens sont en train de souffrir. Donc c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de fonder une organisation qui s'appelle RAFIO. RAFIO, c'est Résilience active des familles immigrantes en Ontario, qui travaille justement sur les questions de santé mentale, comme je le disais, qui offre des services qui sont adaptés. Puis c'est une organisation multiculturelle et communautaire. Donc l'équipe est formée des gens de plusieurs horizons du monde, parce que justement les personnes qui arrivent viennent de partout. Mais notre constatation, c'est que ça a été que quand même les Noirs rencontrent beaucoup de défis d'intégration suite à beaucoup de choses qui arrivent, suite au manque de compréhension de comment s'intégrer, de comment les choses fonctionnent. Et puis l'organisation se dit que si on offre des services qui sont adaptés aux besoins réels des immigrants, des personnes demandeurs d'asile qui arrivent, ça va donner un mieux léger. Voilà. Merci. Merci pour cette question. Parce que justement, pendant la période de la pandémie, je pense que je suis parmi beaucoup de personnes qui ont été affectées par la pandémie, parce que c'est tombé bon. Personne n'était préparé à ça. Et du coup, moi, personnellement, ça commençait à m'affecter. Je me souviens, quand on avait annoncé qu'il fallait tout fermer puis rester à la maison pour ne pas attraper la maladie,
moi, je travaillais dans un organisme communautaire. C'était une table de concertation de plusieurs organisations. Donc, nous, on servait des organisations communautaires. Donc, on n'allait pas sur le terrain pour rencontrer les membres de la communauté, mais on soutenait les organisations qui les soutenaient. Donc, il y avait des programmes qui avaient fermé, des programmes qui s'offrent de façon en présentiel qui avaient fermé. Puis nous, on travaille à partir de la maison pour réinventer comment on pourrait essayer de servir pour venir en aide à la communauté. C'était pas vraiment facile de s'adapter aux nouvelles technologies, les Zoom, les CSA, beaucoup de plateformes qu'il fallait apprendre sur le tas. Et mon histoire par rapport à la pandémie, comme vous le dites, je le parlais en général et ça a affecté tout le monde, mais personnellement, ça m'a affecté d'une façon particulière parce que j'habitais seule dans la maison et je m'étais donné ce défi. C'était le défi lancé à tout le monde. Mais j'ai écouté, j'ai dit, je dois absolument rester à la maison, comme vraiment, c'était comme stipulé par le gouvernement. Et ce que j'ai essayé de faire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je travaillais, mais après le travail, j'avais du temps, mais ça m'affectait. Je pensais beaucoup, pourquoi que je suis seule, je ne peux plus voir les gens. Et je ne savais même pas que ça allait durer longtemps. Ça a commencé à m'affecter quand même. Mais quand même, moi, je suis une personne qui essaie de trouver des solutions. J'ai commencé à penser, mais comment est-ce que je vais gérer ça seule ici ? Et je me souviens que j'ai commencé à dire, ça ne va pas durer, mais il faut que je m'occupe vraiment, faut pas que ça m'écrase comme ça. Et là, j'ai commencé, moi j'aime danser, j'aime faire des danses traditionnelles dans mon pays. Et j'ai commencé à prendre mon téléphone pour prendre des vidéos en train de danser. Je dansais, je me filmais. Puis après, j'envoyais aux amis, puis je postais sur mes statuts. Mais c'était pas assez pour moi. Et vraiment, je m'ennuyais. Et comme ça durait, j'ai commencé à dire, mais non, quand même, il faut que je m'occupe autrement. J'avais beaucoup d'idées, beaucoup de projets dans ma tête, notamment la création de cet organe dont je vous parle. Et je me suis dit, mais non, arrête, il faut que je passe tout ce temps qui me reste, parce que c'était quand même assez de temps. Parce que moi, pendant la journée, je pense que je travaillais pendant 5 heures seulement, puis le reste, il fallait s'occuper, puis rester seul, puis chercher des informations. C'était comme très tannant de recevoir des informations d'ici et là, puis ça faisait vraiment, c'était traumatisant de voir les gens qui sont morts ici et là. C'était tellement une situation qui a affecté vraiment tout le monde. Mais moi, ça m'a affecté d'une façon particulière parce que j'étais vraiment seule. Et après, je me suis dit, ok, bon, je vais prendre ce temps pour m'occuper utilement. Et j'ai commencé à réunir toutes les idées, à chercher toutes les informations concernant comment on crée une organisation ici au Canada. J'ai pris tout le temps et j'ai appelé partout et j'ai commencé à écrire une note conceptuelle sur l'organisation, toutes les idées qui me venaient en tête. Puis après, je commence à écrire des statuts. Et bon, quand j'avais presque tout réuni, j'ai commencé à chercher mes amis pour leur présenter mon projet. Vraiment, qui ont dit, oh waouh, ça c'est vraiment une très bonne idée, parce que c'est des services qu'on a toujours cherchés. C'est des services qui manquent vraiment aux nouveaux arrivants, aux immigrants. En tout cas, le service de santé mentale et de soutien psychosocial, c'est quelque chose de très très pertinent. Là, on te soutient, donc on y va. Et puis, du coup, on a fondé cette organisation. Et j'ai cherché vraiment les gens de plusieurs horizons du monde et beaucoup de personnes qui se sont impliquées, y compris les Canadiens de souche. Notre organisation a vraiment la chance de travailler aussi, d'être soutenue par des Canadiens qui sont nés ici, des Blancs, qui comprennent vraiment la cause de la personne immigrante, de nouvel arrivant, et qui rencontre beaucoup de défis à l'arrivée, puis qui est mentalement affecté. Ouais, voilà, merci. Merci beaucoup pour la question. Je ne vais pas le définir comme
mondiale de la santé parce que tout le monde peut trouver une réponse bien faite comme ça sur la santé mentale. Mais je sais pourquoi que je veux vraiment que les gens comprennent beaucoup plus. Parce que quand on parle de santé mentale, tout le monde a envie de fuir. Tout le monde a envie de pas écouter parce que non, on a peur vraiment de l'aborder parce que justement, je pense que les gens ne comprennent pas c'est quoi la santé mentale. Donc, pour ne pas donner une définition qui est toute faite comme ça, je vais donner juste pour que les gens puissent comprendre. La santé mentale, c'est la vie de tous les jours. C'est le fait d'être affecté moralement, psychologiquement. C'est le fait d'avoir des problèmes qui te touchent, qui touchent vraiment les émotions, puis ça change l'humeur, ça change la façon de fonctionner, ça empêche la personne d'être lui-même. C'est comme... on est en train de fuir vraiment parce que la définition est bien calquée, puis on dirait c'est quelque chose d'autre, de trop difficile. La santé mentale, c'est du matin jusqu'au soir, comment on est en train d'évoluer pendant la journée, c'est quoi mon humeur aujourd'hui, quels sont les défis que j'ai rencontrés, comment j'ai pu les gérer, est-ce que j'ai vraiment des ressources nécessaires dans moi et autour de moi pour pouvoir faire face aux problèmes qui m'arrivent. Donc c'est en fait la santé mentale, pour te dire vrai, c'est une façon d'être affecté moralement, mentalement, et je parle de la maladie mentale, mais la santé mentale, c'est juste avoir le bien-être moral, physique, c'est vraiment c'est se sentir bien dans sa peau. C'est ça la santé mentale. Alors pourquoi que les gens vont dire non, la santé mentale, non, c'est pas moi, non, c'est pas vraiment très important. C'est très important pour tout le monde parce que tout le monde a une santé mentale. Tout le monde. Puis là, j'allais dire, pour les questions qui aiment fuir vraiment cette question, je dirais la santé mentale, les traits de maladie mentale, tout le monde en a. Tout le monde, tous les humains ont. Donc, nous oscillons entre le pôle normal et le pôle pathologique. C'est juste les degrés qui diffèrent. Donc, il y a... pour dire vrai, c'est-à-dire que si moi je me lève de très bonne humeur, puis je vais aller faire mon travail, puis tout va bien durant la journée, puis du coup je prends mon téléphone après le travail, puis je vois un message qui me dit j'ai perdu un être très cher, j'ai perdu un frère, j'ai perdu un parent. Je suis perturbée, je ne suis pas la même personne, je suis affectée. Si je ne trouve pas vraiment le soutien des proches, je suis affectée, je peux déprimer parce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça vient vraiment bouleverser mes émotions. C'est ça la santé mentale. Alors, c'est quoi l'affaire de dire que non, à la santé mentale, non, c'est trop compliqué, c'est trop tabou. Il n'y a pas de tabou, c'est la vie de tous les jours, c'est des choses qui nous arrivent, qui vont changer vraiment le fonctionnement, le bien-être qu'a la personne durant la journée. Donc, c'est pas compliqué que ça. C'est ça la santé mentale, selon moi. J'aime le mot résilience parce que, comme je vous le disais, j'avais constaté que surtout les personnes immigrantes ont une grande résilience jusqu'à être une résilience qui est vraiment passive. Et c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il faut créer une organisation qui s'appelle résilience active. Il faut s'activer pour trouver des moyens de faire face aux choses qui nous arrivent. Alors, vous voulez que je définisse le mot résilience? Oui, résilience, c'est le mot, c'est un processus mental et psychologique de pouvoir gérer les adversités de la vie. C'est pouvoir trouver des moyens de gérer les choses qui arrivent, le stress, les traumatismes, les problèmes familiaux, les conflits, les problèmes au travail. Tout
ce qui affecte nos émotions. Donc, c'est la façon vraiment de pouvoir se trouver des moyens pour gérer positivement ce qui nous arrive comme problème. C'est ça la résilience. Il y a un neuropsychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui a travaillé d'ailleurs sur les questions de la pandémie. J'aime lire beaucoup ses articles parce que lui, il ne va pas définir comme autre chose. Il va dire la résilience, c'est vraiment pouvoir renaître de sa souffrance après un coup dur. Il ne prend pas 1000 chemins pour définir la résilience. Donc oui, c'est vrai, c'est pouvoir renaître de nouveau après un coup dur. C'est ça la résilience. C'est en fait la force qui va te dire, mais bon, cela est arrivé, mais tu dois te lever, tu dois te trouver des moyens pour vivre avec ça, pour contourner, puis de continuer à vivre une vie qui est socialement acceptable. C'est ça la résilience. Donc, et je pense que tout le monde a besoin d'avoir sa résilience, ces façons de pouvoir gérer les adversités qui arrivent au courant de la journée. On a tous besoin vraiment d'être résilients et résilientes. Voilà.